travaux publics et l'agriculture au cœur de la transition, c'est le thème que nous allons débattre tout au long de cette émission politique publique. À titre de rappel, retenez que le président de la transition a récemment réceptionné des engins lourds en matière agricole et des engins en matière d'aménagement de tout le réseau routier national. Les clés ont été remis par le Premier ministre de la Transition, à qui, à lui, il a remis aux ministres concernés par ces deux secteurs, c'est-à-dire les travaux publics et l'agriculture. Nous allons savoir avec notre invité Jérémy Gustave Zamba si le secteur des travaux publics et de l'agriculture sont au cœur du pouvoir transitoire de Libreville du moment. Jérémy Gustave Zamba, bonjour. Bonjour Justin Ngonga. Alors, après des longues années de fermeture des subdivisions des travaux publics et le fameux projet EGREN qui n'a pas pu voir tous les années antérieures, aujourd'hui, le président de la transition donne l'impression ou bien veut booster les deux secteurs, c'est-à-dire le secteur agricole et renouer au niveau de l'aménagement du réseau routier actuellement défectueux dans l'ensemble du territoire national. Votre point de vue à ce niveau-là? Mon point de vue, il est celui qui est partagé logiquement par tous les Gabonais, par tous les compatriotes. Un point de vue de satisfaction, simplement. L'attitude qu'on affiche est celle de gens qui attendent de voir jusqu'où ira le CTRI dans l'accomplissement de toutes les promesses qui ont été faites aux Gabonais, les Gabonais qui les attendaient fermement et qui les attendaient avec beaucoup d'impatience. Parce que tout cela, les infrastructures routières, les œuvres d'art, y compris l'agriculture, parce que l'on parle beaucoup du panier de la ménagère. L'agriculture, tout cela a été évoqué, mais avec vraiment beaucoup de peine par les Gabonais pendant des années. Et en retour, il leur a été fait des promesses par les autorités de l'époque, par les régimes de l'époque, sans que ces promesses ne soient suivies de faits concrets. Alors, donc, c'est pour dire qu'après la suppression de la Sotrader par le CTRI, le CTRI a créé la nouvelle société agricole qu'on appelle la Société nationale agricole, dont les sites actuellement sont observables en Toum, le département du Komo-Manda, et aujourd'hui aussi en Dendé, où les travaux ont été lancés. Oui, mais est-ce que cela morale peut booster l'autosuffisance alimentaire que beaucoup de Gabonais, beaucoup de consommateurs gabonais veulent voir? Cette question est très importante. Pourquoi? Parce que le changement de personne morale répond à des obligations de gestion, simplement, à des obligations juridiques, simplement. Mais cela ne veut pas dire qu'on ait fondamentalement changé les habitudes. Parce que si vous avez à la tête des institutions, des organisations comme celle-là, des voleurs, permettez-moi l'expression, si vous avez des gens qui n'affichent aucune importance face au patriotisme, ben, ça ne vaut la peine de créer d'autres sociétés alors que les résultats vont être les mêmes. Je crois que au-delà de mettre les moyens, il faut qu'on mette de la rigueur. Il faut qu'on insuffle une certaine moralité, un certain patriotisme, un certain nationalisme à ceux à qui incombera la tâche de diriger ces sociétés-là. Parce que nous avons déjà vu le Premier ministre de la Transition en Toum et puis en Dendé, depuis le lancement de ces vastes chantiers agricoles, on va parler d'agro-industriel, dans la vision du CTRI. Oui, il faut que l'on s'imprègne d'abord des réalités locales. C'est très important. Qu'est-ce que, par exemple, la terre de Ndendé, puisque vous venez de citer Ndendé, je n'en fais pas une fixation, mais vous avez parlé de Ndendé, moi je reviens là-dessus. Mais qu'est-ce que la terre, par exemple, de Minzik? Qu'est-ce que la terre d'Oyem? Qu'est-ce que la terre de Moulengi Binza? Ainsi de suite, peut être capable de produire. Il faut qu'on fasse une étude de faisabilité, qu'on se rende compte, est-ce que la terre est arable ou non? Est-ce qu'il faut y ajouter des engrais pour faire en sorte que les populations qui y vivent, donc les populations avoisinantes, les populations riveraines, puissent profiter de cela?
non pas seulement en termes d'emploi, mais également en termes nutritifs. Parce que le Gabonais, il lui manque l'autosuffisance alimentaire aujourd'hui. La preuve, c'est quoi? La preuve, c'est que l'État est obligé chaque année de débourser entre 300 et 400 milliards de francs CFA d'importation de produits alimentaires. C'est aberrant. Dire que le Gabon est une terre, pour reprendre l'expression usitée, dans laquelle il suffit de, ou sur laquelle il suffit de jeter un grain pour que celui-ci pousse. Alors, Jérémy Gustave Zamba, est-ce qu'il suffit seulement d'acheter, enfin, de réceptionner du matériel, des engins, alors qu'au niveau de la ressource humaine, l'École nationale de développement rural d'OIM, NDDR, école agricole qu'on appelle souvent, qui forme des ingénieurs de tout type agricole, jusqu'aujourd'hui ne fonctionne normalement pas. Alors qu'il y a un problème de main-d'œuvre à ce niveau-là aussi. Mais oui. Pour le suivi des projets. Mais le problème, c'est celui-là également. Il ne faut pas qu'on mette la charrue avant les bœufs. Voilà. Est-ce qu'on a pris soin, par exemple, de recycler, par exemple, ceux qui ont déjà été formés et qui sont encore en capacité de travailler? Est-ce qu'on a pris soin de le faire, de les recycler, j'allais dire? Est-ce qu'on a pris soin de faire renaître des écoles comme celle-là qui ont une importance capitale pour un pays qui a besoin de nourrir ces 2 millions de bouches? Avec les nouvelles technologies, j'ai vu de nouveaux engins aux normes standards de nouvelles technologies. Oui, mais lorsque vous avez de nouveaux engins, faut-il encore qu'il y ait du personnel pour manipuler ces engins, pour les tracter? S'il n'y a pas de personnel qualifié pour le faire, eh bien, ces engins vont se retrouver en fourrière du jour au lendemain. Donc, il y a un peu de tout là-dedans. C'est pourquoi je parlais de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut qu'on pense, en une année, on peut former, surtout recycler. En une année, on peut recycler valablement des techniciens agricoles, des ingénieurs agronomes qui ont été formés, mais qui, faute d'utilisation, ont perdu une partie de leurs connaissances, une partie de leur pratique, une partie de leur habitude avec le terrain. Donc, il faut bien, à l'État, réfléchir sur tous ces aspects-là qui, en réalité, mènent au même aspect, celui de garantir aux Gabonais leur autosuffisance alimentaire qu'ils recherchent depuis des lustres. Alors, d'un secteur à un autre, nous étions là dans le secteur agricole. Nous allons maintenant au secteur des travaux publics aussi. Le général Flavien Zingo-Zindou a aussi reçu les clés de ces engins. Je parle là du ministre en charge des travaux publics. Il va sans dire que maintenant, on va réouvrir les régions, les subdivisions des travaux publics aujourd'hui, puisque dans l'ensemble, plus de 8000 km de route aujourd'hui sont en état d'abandon aujourd'hui au Gabon. Ben oui, vous savez, l'agriculture et les routes, les deux doivent normalement aller ensemble. Pourquoi? Parce que si on produit à l'intérieur du pays, il faut bien qu'on achemine les productions de l'intérieur du pays vers les grandes villes. Et donc, il faut que la route soit praticable. Parce que ce qui nous revient souvent, c'est quoi? C'est que beaucoup de produits agricoles, même si l'on pratique encore l'agriculture de subsistance dans la plupart des cas, mais beaucoup de produits agricoles, parce qu'il y a de grandes plantations à l'intérieur du pays, beaucoup de produits agricoles ne pouvant pas être acheminés sur les grands centres urbains, finissent par se gaspiller. Ce qui fait faute de route. Tout le monde est perdant là-dedans. Aussi bien l'agriculteur lui-même, qui a dépensé de son énergie pour produire, que les populations qui ont besoin de se nourrir et qui auraient pu se nourrir si les routes étaient en bon état, qui auraient pu se nourrir, j'allais dire, mais à moindre coût. Donc, tout ce que nous vivons. Et l'État perd aussi, hein? Mais oui. Puisque c'est l'État qui met les moyens. Mais l'État en profitera. Pourquoi? Parce que l'État deviendra de plus en plus crédible aux yeux des populations. Et moins dépendant à l'extérieur. Et moins dépendant. Ça veut dire que l'État aura moins d'argent à dépenser en termes d'importation de produits alimentaires. Donc, tout le monde, au finish, gagne dans cette opération. Donc, quand vous dites que
que des engins ont été remis par le ministre des Travaux publics, le général Flavien Zenguin-Zundu. Oui, c'est bien, mais le problème, ce n'est pas simplement que ces engins aient été remis à ces subdivisions qui vont renaître. Mais le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est un peu comme nous l'avons dit pour l'agriculture. Le vrai problème est d'avoir du personnel qualifié pour le mettre à bord de ces engins et rendre nos routes beaucoup plus praticables, qu'elles soient latérité, qu'elles soient goudronnées, peu importe, l'essentiel est que les produits de l'agriculture puissent partir de l'intérieur du pays, de l'interland, vers les grands centres urbains et que les Gabonais les achètent à moindre coût. Effectivement, donc... et puis aussi que l'État dépense moins d'argent qu'aujourd'hui. Effectivement, Jérémy Gustave Zamba parle, met un accent particulier sur la formation, d'avoir un personnel qualifié tant dans le secteur des Vous avez parlé de l'École nationale des cadres ruraux d'Oyem, mais moi je parlerai également, pour ce qui est par exemple des travaux publics, de l'École des travaux publics de Fougamou. Effectivement, je voulais... dont on ne sait pas pourquoi elle est morte, cette école. Effectivement, donc vous demandez à ce niveau-là, puisqu'on en parle. Ce sont des écoles qui doivent être pérennes. Comme aujourd'hui, on doit se battre pour qu'elles ne meurent pas. Qu'elles renaissent, l'école des travaux publics de Fougamou. C'est tout. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de conducteurs d'engins. Il faut les conducteurs d'engins. Or, le pays en a vraiment besoin. Et vous savez, Ghislain Ngonga, vous savez le problème? Le problème qui nous guette, c'est lequel? Le grand handicap, c'est lequel? C'est que si nous-mêmes, nous ne nous fions pas à la formation de nos propres agents, eh bien, nous serons condamnés à importer de la main-d'œuvre qualifiée. Et à faire du surplace. Mais oui, et l'État finira toujours par perdre beaucoup d'argent, alors que l'État a des enfants qui peuvent répondre présent. Encore qu'au niveau des travaux publics, il n'y a pas que les conducteurs d'engins, des camions, il y a aussi des mécaniciens. Mais il y a un peu de tout. Pour l'entretien des engins. Mais tout cela commence par la formation. Et réouvrir l'école de Fougamou, puisqu'on va dire, on peut même déjà appeler ça Polytech. Si on réouvre, tout à fait. On peut parler de Polytechnique de Fougamou. Il est vrai qu'on peut former sur le tas, mais lorsqu'on parle d'école, c'est pour que la formation soit normée. Voilà. Qu'il y ait même des formateurs. Mais voilà. Au fur et à mesure des années passent. Justement. Effectivement. Alors nous parlons de ces routes, peut-être Jérémy Gustave Zamba. Est-ce qu'on peut dire que c'est à ce niveau-là que le projet Graine sous l'ère d'Ali Bongo est tombé aussi? Puisque ça ne rimait pas entre les routes et ce projet Graine dont on parlait d'agro-industriel au Gabon. Le projet Graine, excusez-moi de reprendre un certain nombre de compatriotes, n'a été qu'une nébuleuse. On en a parlé, mais je ne sais pas quels sont les financements qui ont accompagné le projet. Je ne sais pas quelles sont les infrastructures, quel est le matériel qu'on y a mis. Je ne sais pas quel est le personnel ou les personnels qu'on a engagés, qu'on a mobilisés pour que ce projet prenne forme. Donc, toutes ces questions-là, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose. Mais nous, en tant que citoyens, nous avons simplement attendu les résultats de ce projet. Ces résultats, nous ne les avons jamais connus. Bon, vous allez nous dire, oui, mais on a placé des palmiers à huile sur des hectares. Mais, diantre, les Gabonais que vous êtes ne se nourrissent que du palmier à huile. Donc, on ne prend pas de manioc, on ne prend pas de banane. Parce que, pour moi, le projet Graine, c'était, comme son nom l'indique, un projet qui était mis en place dans le but de limiter les importations de l'État et dans le but ultime de faire en sorte que le Gabonais puisse consommer gabonais et qu'il puisse être autosuffisant sur le plan alimentaire. Or, il n'y a rien de tout cela qui a vu le jour. Les travaux publics et l'agriculture au cœur de la transition, c'est le thème que nous venons de débattre tout au long de cette émission politique publique. À titre de rappel,
que le président de la transition a reçu récemment avec l'appui d'un partenaire extérieur des engins dans le domaine de l'agriculture et dans le secteur des travaux publics afin d'aménager des routes, deux secteurs qui visent un même objectif, le développement du pays. Merci de nous avoir suivis. À nous retrouver à un autre numéro de l'émission Politique publique. Au revoir.